comme d'habitude, voilà, la parole est ouverte à tout le monde, à moins que vous voulez qu'on aborde d'abord le principe. J'avais prévu d'aborder en tout cas 2 questions dans la séance de questions-réponses, 2 questions majeures, hein. Et après, vous me direz si vous voulez qu'on commence par les questions, qu'on commence par les vôtres. C'est pour éviter de formuler éventuellement des questions qu'on va aborder. Donc la première question, c'est la différence entre la sainteté d'un livre saint, d'un Chumash, d'un Sefer Torah Pasoul et d'un Sefer Torah. Et la deuxième question, c'est une question qui est beaucoup plus historique, qui va parler des différentes raisons pourquoi il existe différentes sortes d'écriture. C'est quoi la différence entre l'octave Ashuri et l'octave Ivri? Comment étaient écrits les Luchot de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a reçu, les premières Luchot? Comment était écrit le premier Sefer Torah que Moïse a écrit? Comment est-il apparu les différentes sortes d'écriture et les différentes apparitions? Est-ce qu'il y a malgré tout un formalisme qui doit rester entre les différents types d'écriture? Ça veut dire quelque chose qui peut être commun à toutes les formes d'écriture, même s'il y a des divergences. Et nous, le plus vieux, parlons également archéologiquement parlant du plus vieux Sefer Torah qui a été retrouvé. Et pourquoi, comment a-t-on fait la distinction entre les lettres sur lesquelles il va y avoir 3 fioritures, 3 tagines, ou les lettres où il y en a un seul? Donc, à vous de me dire. J'ai une question simple. Pourquoi dans le Sefer Torah, on ne met pas les consonnes et les voyelles? Parce que après tout, ça serait quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus de personnes pourraient lire dans le Sefer Torah. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, quelle est la valeur d'un Sefer Torah dans lequel on ne lit jamais? C'est-à-dire qu'il est déposé dans une synagogue, mais qui n'est pas dans lequel on ne lit pas parce que soit ils ont plusieurs Sefer Torah, soit voilà, il n'est pas utilisé. Est-ce qu'il garde sa valeur? Parce que nous, on est dans une petite synagogue et on cherche vainement un Sefer Torah et aucune synagogue ne veut nous prêter, ne veut nous donner un Sefer Torah qu'on aurait en garde. Voilà. Alors, pour la première question, je préfère préciser quelque chose. Je suis un rabbin généraliste, je ne suis pas un sophère. Le Rav Chalençon et d'autres sophrim sont certainement beaucoup plus compétents que moi pour répondre à toutes ces questions. Mais je vais essayer dans la mesure du possible, en fonction des connaissances que j'ai sur la sophroute. Mais si vous voulez des réponses peut-être plus précises, n'hésitez pas à solliciter le Rav Chalençon, qui fait partie des rabbinim qui interviennent, ou d'autres sophrim qui peut-être donneront des réponses peut-être plus précises. Par rapport au Nekudot, la raison pour laquelle il n'y a pas de voyelle dans un Sefer Torah, c'est parce qu'en fait, dans le premier Sefer Torah qui a été écrit par Moshe Rabbeinu, qui est le Sefer Torah de référence, c'était un Sefer Torah où il n'y avait pas de voyelle. Certainement qu'il n'y en avait pas besoin. Et ensuite, la tradition a fait, on a bien vu que la tradition a fait que toute l'écriture des Sifrei Torah, d'un Sefer Torah, eh bien, c'est une tradition qui se transmet de scribe en scribe. La même question pourrait se poser, pourquoi la Mishnah, elle est de certains formalismes, ou la Gemara, elle est en araméen, et le Talmud de Jérusalem, et il n'est pas autrement. Eh bien, c'est parce qu'en fait, ce sont des livres d'études, mais on voit bien que le formalisme a fait que les rabbinim ont suivi ce qui se passait avant, et ont continué à écrire en araméen, même si aujourd'hui il y a des traductions, mais ça reste l'objet, on va dire, principal, et dans un certain formalisme. Et jusqu'à Ezra Asopher, qui est le scribe le plus, je dirais, le scribe le plus répandu, celui qui a fait réapparaître le Ktav, l'écriture du Sefer Torah tel qu'il était à l'origine, comme on va l'aborder tout de suite, un peu plus tard en tout cas, après vos questions, eh bien, ça n'a jamais été avec des voyelles. Donc, les scribes ont continué à écrire ce Sefer Torah et à conserver la forme originale, bien que, effectivement, on peut avoir d'autres livres de Torah sur lesquels eh bien, on peut avoir les voyelles et suivre. Alors c'est vrai, ça complique la tâche pour lire, pour apprendre, mais ça complique aussi la tâche d'étudier une Gemara en araméen, et ça complique aussi la tâche parfois d'étudier le Chumash en Lachon HaKodesh, en langue sainte, et pas en hébreu moderne. Ça reste que ce qui fait, de façon générale, hein, c'est une idée que j'aimerais qu'on peut partager ensemble, ce qui fait quand même que la Torah, elle est forte, c'est parce qu'on a gardé quand même un enracinement. Et ça reste primordial. À vouloir moderniser, comme certaines communautés le font, et on arrive très facilement dans le libéralisme, on finit par perdre l'essence de la chose. Ce qui fait qu'on garde un certain formalisme et qu'on demande aux petits garçons à 13 ans, aux grands garçons à 13 ans à apprendre à lire, ça les fait peut-être pratiquer un effort supplémentaire, ça ne leur facilite pas la tâche, mais ça leur montre comment on est fort et comment on respecte nos traditions. La force de la tradition, la force de la coutume, la force du respect des choses telles qu'elles sont à l'origine, elle est primordiale.
Et c'est ça qui fait qu'on arrive à véhiculer cette force de génération en génération sans en faire perdre l'essence qu'elle a à l'origine. Ça, c'est par rapport au Sefer Torah. Maintenant, sur les Nekudot, sur les voyelles. Maintenant, sur la deuxième question que vous avez posée, à propos des synagogues qui contiennent une multitude de Sifrei Torah, d'accord, et qui, dans certains cas, ne prêtent pas à des petites synagogues qui n'en utilisent pas. C'est inadmissible, M. Waknin. Je ne veux pas rentrer dans les détails des uns et des autres, mais c'est vrai qu'en général, s'il y a un Sefer Torah qui appartient à une synagogue, qui n'appartient pas à un particulier qui a mis ce Sefer Torah dans une synagogue, il est du devoir de la synagogue de prêter à des communautés qui n'en ont pas. Ça, c'est la première chose. Si par contre, il y a un Sefer Torah qui appartient à un particulier, alors la synagogue ne peut pas prendre la responsabilité de prendre le Sefer Torah, de le prêter à une autre communauté, sans en avoir au préalable demandé la permission à la personne qui est propriétaire du Sefer Torah. Parce qu'il l'a mis dans cette synagogue, il peut très bien le reprendre et le mettre dans une autre synagogue. Maintenant, à propos du statut d'un Sefer Torah qui, en fait, reste sans être utilisé, il faut savoir qu'en général, on ne peut pas, par rapport à l'honneur du Sefer Torah, garder un Sefer Torah un an entier sans être utilisé. C'est pour ça qu'en général, quand arrivent des périodes de fête, on doit sortir plusieurs Sifrei Torah. Et dans beaucoup de synagogues où ils ont beaucoup de Sifrei Torah, quand ça arrive Simchat Torah, ils s'arrangent pour les sortir tous et essayer de lire dans ces différents Sifrei Torah pour pouvoir leur donner quand même une certaine importance, parce que c'est manquer de kavod de Sefer Torah que de ne pas l'utiliser. Encore plus si on sait que dans le parage, il y a des communautés qui ont besoin de Sefer Torah. Alors bien sûr, il faut leur prêter à condition qu'ils soient évidemment cachés et bien vérifiés. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, moi j'ai une série de questions, mais je voudrais peut-être… Ça va, monsieur Blum? Étonnant. Ouais, vous allez bien? Bon, Hachem. Bon, les questions, on va garder les plus longues pour la fin. Après que vous ayez soulevé les quand, bon, si c'est pas importuner tout le monde. Et je rappelle alors de mon fils. Hein, pas de souci. Bon, alors donc une question simple, c'est on a nous pas chez Tantroum, mais dans la précédente synagogue où j'allais à Monaco, donc on avait plusieurs séfarim, dont certains étaient avec des fautes et qu'il fallait donc corriger. Mais ils les ont pas envoyés au bout de 30 jours. Or, il y a une halakha qu'on a vue en disant si il reste plus de 30 jours avec une faute, il va à la Gnisa. C'était pas du tout le cas de ce qu'on faisait. Alors, peut-être que c'était pas ce qu'il fallait faire. Mais en tout cas, ils ont été gardés pendant un certain temps avant d'être envoyés à un sofer pour les corriger. Mais certainement, enfin, pas certainement, c'était plusieurs mois, voire années même. Alors, effectivement, un Sefer Torah, si c'est un Sefer Torah, ça veut dire qu'un Sefer Torah où il manque des lettres qui n'ont pas été écrites, c'est pas un Sefer Torah qui est pas soul, c'est un Sefer Torah qui n'est pas abouti. Alors à ce moment-là, on peut le conserver plus de 30 jours. Mais un Sefer Torah, il y a des fautes, on n'a pas le droit de le garder plus de 30 jours. Là, c'était un vieux Sefer Torah qui avait été écrit à l'origine comme il fallait, mais des lettres se sont effacées ou des morceaux de lettres, pas des lettres entières, mais des morceaux de lettres sont effacés et il fallait le réparer. Hein, donc, il avait été, j'imagine, avant qu'on arrive à Monaco. Tu n'entends pas? Vous m'entendez là ou pas? Moi, j'entends. Oui. Alors, il avait été quand il avait été reçu à la synagogue, il était comme il faut. Mais après, avec le temps, peut-être 20-30 ans, il y a peut-être une lettre qui était plus comme il fallait, et donc il fallait le corriger. Donc c'était un sefer où il y avait toutes les lettres, mais certaines s'étaient effacées. On est sûr que c'était un Sefer Torah qui était pas soul, parce que vous avez vu qu'il y a certaines conditions. Encore une fois, je suis pas expert, mais il y a certaines conditions qui invalident le Sefer Torah, et dans certaines conditions, eh bien, ça n'invalide pas totalement le Sefer Torah. Donc, est-ce que c'était un Sefer Torah qui était réellement pas soul, ou c'était, vous voyez? Non, de mémoire. Je vais donner du crédit. Je vais donner du crédit à ce que vous avez fait. J'essaye de donner du crédit quand même. Je peux pas non plus. Ça remonte à au moins 15 ans en arrière, hein, puisque depuis, je suis avec Tantroum depuis 12 ans, mais ça remonte à 15 ans en arrière. Et il y avait, je me souviens, de ces femmes qui ne sortaient même pas pour Simchat Torah, parce qu'ils savaient qu'il y avait des fautes et qu'il fallait des lettres qui s'étaient faciles à corriger. Ils avaient laissé ça un certain temps, voilà. Donc, et ça avait duré plus d'un mois.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut regarder plus précisément, mais quand j'ai regardé la halakha du Rambam et que j'ai regardé dans le Shulchan Aruch, j'ai pas vu de contre-indication halachique par rapport à ce que Rambam avait indiqué. Donc, ça voudrait dire, a priori, que le Shulchan Aruch est d'accord, totalement en adéquation avec Rambam. D'accord. Mais à vérifier. Et après, l'autre question rapide, je vais garder deux plus longs pour la fin, après que vous soyez intervenu pour donc les sujets que vous avez juste présentés. Donc, ça me paraît quand même curieux de dire qu'une personne qui va compléter une lettre à la fin du Sefer, c'est comme si elle avait écrit toute la Torah. Parce que de là à tirer un plan sur la comète en disant je fais un peu, c'est comme si j'ai tout fait, c'est un petit peu c'est des portes ouvertes à certains laxismes, quoi. En fait, ça, on peut considérer la chose de cette façon si on essaye de se dire que ce qui est à mettre en valeur dans l'action de l'écriture d'un Sefer Torah, c'est le temps passé dessus. Mais en fait, si vous voulez, une personne, elle doit se sentir autant responsable, autant inspirée de crainte, autant concentrée quand elle va écrire une lettre ou quand elle va écrire 600 000 lettres. Elle doit avoir la même concentration. Et ce qui fait, en fait, le point, bien sûr que peut-être une personne a un autre mérite, mais ce qui permet de dire qu'elle a le mérite, comme si elle avait reçu cette Torah du mont Sinaï, eh bien, ce point-là, il est semblable à partir du moment où la personne elle est prête à prendre la responsabilité, elle est consciente de la responsabilité qu'elle a, qu'elle écrive un Sefer Torah en entier, ou la même responsabilité d'écrire une seule lettre. Parce que si on est en train de dire que, attention, quand tu écris un Sefer Torah, tu as une grande responsabilité. Quand tu écris une lettre, bon, c'est pas la même chose. Ah bon, alors une lettre, ça va, je peux banaliser. Alors, moi je dirais que c'est plutôt le contraire. Si je dis que c'est pas la même chose, je banalise l'écriture d'une lettre. Mais comme chaque lettre a son importance, alors à ce moment-là, c'est l'association de toutes les lettres qui fait le Sefer Torah, et même une lettre, je ne peux pas banaliser. Donc justement, la Torah, elle a voulu prendre la chose à l'envers, vous voyez, de dire, même celui qui écrit une lettre, c'est comme s'il recevait du Mont Sinaï, et donc, à partir de là, une personne, elle ne va pas rentrer dans ce cheminement de banalisation de l'écriture, ne serait-ce que d'une seule lettre. Bon, j'ai assisté à pas à l'entraînement, mais à un certain nombre de réceptions de Séfarim. Et en fait, le Sofer fait le contour externe de la lettre. Il prend la main de celui qui écrit la lettre, qui va juste remplir l'intérieur de. Est-ce que ça s'appelle écrire? C'est pas gagné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, donc, il écrit le contour de la lettre. Ça s'appelle participer à l'écriture. Ouais, et c'est le Sofer qui prend sa main et qui guide la main de. Bon, non, mais au-delà du côté technique, mon propos est de dire comment, avec compléter quelque chose, cette banalisation, parce que moi, je vois réellement une banalisation, elle peut être étendue à d'autres domaines en disant, il suffit de faire un petit peu, c'est comme si j'ai tout fait. C'était là ma question, hein. Ouais, mais en fait, on parle pas de celui qui va compléter, qui va colorier à l'intérieur de la lettre. Celui qui va colorier à l'intérieur de la lettre, il participe à l'écriture du Sefer Torah, mais il n'est pas considéré comme si il avait écrit une lettre. Quand on dit écrire une lettre, c'est une personne qui va s'asseoir et qui va écrire une lettre réelle. Donc, ça va le faire déjà. Ça, oui. Rav, j'ai une question. David, j'ai une question. Oui. C'est toujours sur le même sujet, rassurez-vous. J'espère que c'est le même sujet. Non, mais on est dans la continuité. Je me demandais s'il y avait. Donc tu ne parles pas du tirage au sort de la Ligue des Champions, tout va bien. Ouais, bon. Allez. On va peut-être pas passer le premier tour, là. Non, sérieusement, est-ce qu'il y a une analogie entre l'écriture des lettres de la paracha et l'écriture des tables de la loi par Hachem sur le mont Sinaï? Est-ce qu'on peut faire une comparaison ou une analogie, comme tu veux? C'est l'objet de ce qu'on va traiter tout de suite. La question de réponse. On va en parler. J'ai des dons de voyance, c'est pas possible. Non, mais alors, Richard, il a lu le slide, c'est le slide que tu as sous les yeux, là. Là, on va dire qu'il n'a pas vu. On va dire qu'il n'a pas vu. J'ai pas vu. Ses yeux sont restés sur la partie supérieure de l'écran, pas la partie inférieure. Donc... Je pensais à la Ligue des Champions. J'ai pas vu. Alors,
je garde la dernière question pour la fin. Après tout ça, c'était quand vous avez dit que à la fin de Vayeler, quand on dit écrit pour toi ce cantique, et que vous dites que ça fait référence à écrit la Torah, il y a de quoi dire, parce que bon, cette paracha, bon, elle vient de passer, hein, donc j'ai pas mal lu de commentaires dessus, et c'est pas gagné que ce verset fasse référence à la Torah. J'ai pas dit ça, M. Blum. J'ai pas dit ça. Rappelez-vous ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a une discussion entre les différents décisionnaires. Ramban nous dit ça ne fait référence que à Azini. Et le Shulchan Aruch, lui, il dit non, ça ne fait pas référence que à Azinu. C'est en fait, ça fait référence à toute la Torah qui inclut la Shira de Azinu. Donc oui, il y a une discussion qui est ouverte. Bon. Mais quand vous regardez le Sefer HaMitzvot du Rambam, vous regardez le Minchat Chinuch, etc., il considère cette mitzvah, quand vous regardez la source de la mitzvah, d'écrire un Sefer Torah, qui est la 613e mitzvah de la Torah, la dernière mitzvah, chez Neymar, comme c'est marqué, va terre qui vous la et Shira Azot. Il prend comme référence cela. Donc c'est une discussion. Et le Ramban, il considère qu'on ne parle que d'Azinu. On ne parle pas de tout. Donc, bien sûr, c'est une discussion. Ça, si vous voulez, on en parlera après vos questions, parce que peut-être ça n'intéresse pas tout le monde. Mais donc, quand vous regardez sur vos questions-réponses. Michael, moi, je voudrais répondre à M. Waknin, qui tout à l'heure parlait des voyelles. Mais il me semble que dans toutes les lettres administratives et certaines écritures en Israël habituelles, on va dire, notamment les administrations, etc., ça se fait sans voyelle, non? Oui, mais il faut savoir déjà bien lire l'hébreu. Parce que bon... non, mais c'est pour dire que c'est quelque chose de normal, normalement, de savoir lire l'hébreu sans les voyelles. Et en plus, dans le Chumash, il n'y a pas de ponctuation non plus. Il n'y a pas de sof pasouk. Alors que dans les lettres administratives dont tu parles, il y a quand même fin de phrase. Dans le Chumash, il n'y a pas dans le Sefer Torah, il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de nekudot, mais il n'y a pas de ponctuation non plus. Alors que dans tes lettres dont tu parles, il y a quand même la fin des phrases. Un point de fin de phrase. Ouais, mais toi, tu es tellement précis que j'y arrive pas avec toi. Rabbi David, est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité entre le fait que la Torah appartienne à tout le monde et qu'un Sefer Torah appartienne à quelqu'un qui le donne pour la communauté? Je vois ce que vous voulez dire. Ouais, j'ai compris. Vous dites comment ça se fait que la Torah... On soit propriété d'une Torah, on ne peut pas être propriété d'une Torah. Vous avez raison. Dans l'absolu, il faudrait qu'une personne, quand elle donne... Vous êtes avec nous, M. Waknin? On va attendre qu'il revienne. Oui. Avant de répondre à sa question. Attends. Non, je vous entends, j'ai du mal avec le son. Pas de problème. Alors, dans l'absolu, bien sûr, c'est bon. Une personne, quand elle écrit un Sefer Torah, elle prenne ce Sefer Torah et qu'elle le donne à la communauté. C'est une évidence. Et qu'elle le donne réellement à la communauté. Parce que un Sefer Torah doit appartenir à une communauté. Maintenant, on est dans une société où je dirais que la propriété d'un Sefer Torah, la propriété d'une chose, eh bien, elle conserve ce qu'elle a. Et regardez, dans des synagogues, est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui financent quelque chose et qui considèrent que cette chose-là leur appartienne parce qu'ils ont financé cette chose-là, la bibliothèque, ou les livres, ou le mobilier, ou les choses comme ça. Ils ont fait don à la communauté de quelque chose. Est-ce que c'est légitime de penser? Alors on peut dire que dans la société actuelle, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher de considérer cela? Ou on devrait leur dire ce que vous faites don à la communauté doit être entièrement à la communauté? Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est discutable. Mais c'est difficile aujourd'hui de tirer une conclusion exacte et de dire c'est comme ça que ça doit se faire, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Mais je comprends totalement les doutes que vous émettez. C'est légitime. Sachez que j'imagine que vous n'êtes pas le seul à considérer la chose et qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur cette question. Vous avez raison. Mais il n'y a pas, halachiquement parlant, d'interdiction, si c'est ça la question, puisqu'on est dans un cours d'halakha, qu'une personne, elle, ait un Sefer Torah qui a elle et qu'elle après, elle en garde la propriété, qu'elle décide de le mettre autre part, etc. etc. Merci. On aborde les autres questions. Ça veut dire, je veux acheter un Sefer Torah, David. Bien, je peux alors. Tu veux acheter un Sefer Torah, bien sûr, Richard. Bah oui. Je veux acheter un Sefer Torah et le mettre chez moi,
et mettre l'arche chez moi, je peux. J'ai le droit. Non, tu n'as pas le droit de le mettre à la maison. À moins que tu aménages une pièce séparée qui devient une synagogue, cette pièce-là, c'est la Kiddusha d'une synagogue, tu peux prendre un Sefer Torah et le mettre à la maison et décider comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Sefer Torah, on ne peut pas le mettre n'importe où. Il y a la Kiddusha dans Sefer Torah. On va parler tout de suite de la Kiddusha dans Sefer Torah. On va essayer d'aborder quelques lois. Demain, vous en parlerez dans la faute. Mais non, tu peux acheter un Sefer Torah et le mettre dans ma synagogue. Ça, avec plaisir, j'accepte. Mais si tu veux le prendre, tu ne peux pas. Quand je serai riche, c'est promis. Quand je serai riche, c'est promis. Dans notre synagogue. Que tu vas le faire, que tu vas devenir riche. On va dire les choses comme ça. C'est l'inverse. Oui, mais il faudrait que je puisse avoir les avoir aussi pour l'acheter. Alors, je vous propose d'aborder les différentes questions. Et Ruben, on ne t'entend pas. Arrange le son parce que ça doit faire rire ce que tu dis, mais on n'arrive pas à t'entendre. Alors, on y va. On se reconcentre sur le shiur, les amis. Venez, on essaye d'aborder la séance de questions-réponses. On a donc ici, on va parler de 2 points. Le premier point, c'est des questions d'ordre général parce qu'on a parlé à plusieurs reprises quand même de la distinction entre la sainteté d'un chumash et d'un Sefer Torah. Un Sefer Torah qui est pas soul, qui est impropre, ou à la sainteté d'un chumash. Et plusieurs fois, on a fait la comparaison entre les 2 types de sainteté. Un Sefer Torah kasher sur lequel on peut lire et un Sefer Torah qui n'est pas kasher sur lequel on ne peut pas lire, qui est à la même sainteté qu'un chumash. Alors, quelques précisions dans le cadre d'un Sefer Torah, la sainteté d'un Sefer Torah. J'ai cité quelques cas comme ça. Mais encore une fois, vous les verrez plus longuement demain. Mais comme on en a parlé à un certain nombre de reprises, c'est important quand même. Quand il y a un Sefer Torah, quand le Sefer Torah est debout, on ne doit pas juste se lever, mais on doit l'accompagner. On doit le mettre dans une armoire, on ne doit pas le laisser comme ça en plein air. On ne peut pas le déplacer découvert. Si on le déplace, on doit mettre un talit autour. Si on veut transporter un Sefer Torah qui est une place fixe et l'amener dans un autre endroit, il faut qu'au moins on puisse lire dans cet autre endroit, pas simplement une fois la Torah, mais qu'on puisse lire au moins 3 fois la Torah, si on veut le déplacer. Si on veut le déplacer et qu'il est caché, eh bien ce n'est pas possible. Il faudra soit prendre 2 morceaux de parchemin qui ont été ensemble cousus, et enlever la couture, ou, comme c'est trop compliqué, ce qu'on fait, c'est qu'on met une feuille à l'intérieur du Sefer Torah, qu'on enlèvera, parce qu'un Sefer Torah qui est cachère, en soi, on ne peut pas le déplacer comme ça. Et s'il tombe Chas v'Shalom, vous savez qu'on doit jeter. Dans le cadre d'un chumash ou d'un Sefer Torah qui n'est pas soul, ce n'est pas exactement la même chose. Je vous donne ce qui se passe. Évidemment, on n'a pas le droit, dans un chumash, de le prendre, mais de le jeter de main en main. On n'a pas le droit de frapper dessus. On ne peut pas s'en servir pour d'autres utilités. Vous avez des gens, des fois, ils prennent des chumashim, ils pensent que c'est des éventails. On n'a pas le droit, d'accord? On ne peut pas ni le mettre par terre, on ne peut pas s'asseoir au même niveau que ce Sefer Torah. Si on a fini l'étude en question, eh bien, on doit fermer le livre, on ne peut pas le laisser ouvert, parce que ce n'est pas juste dans la Gemara, on dit on perd la mémoire de ce qu'on a étudié, et ça va beaucoup plus loin que ça. On ne doit pas le laisser ouvert, c'est manque de respect pour le livre. Et quand on le passe, quand on le prend dans sa main, on l'embrasse, et quand on le pose aussi, on l'embrasse. Donc, vous voyez que ce n'est pas exactement la même sainteté qu'il y a entre un chumash et un Sefer Torah. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est la dimension historique. Alors, je vais essayer d'être précis, mais encore une fois, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais essayer au maximum de pouvoir vous synthétiser quelques idées, quelques recherches que j'ai essayé de faire sur le sujet pour avoir une approche un peu plus concrète et précise de ces différentes questions sur l'écriture. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais reprendre le slide qu'on a mentionné. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a différents types d'écriture. J'essaie de retrouver, là, vous le voyez. On a ici 3 types d'écriture, d'accord? Majoritairement. Ces 3 types d'écriture, ce sont le Ktav, qui est Ashkenaz, d'après le Bet Yosef, d'accord? Rabbi Yosef Karo, il a un Ktav précis. On a ça, donc le Ktav du Bet Yosef dans le Shulchan Aruch qui est évoqué, c'est le Ktav, l'écriture Ashkenaz, qui se rapproche le plus des Sefer Torah Ashkenaz. Vous avez un Ktav Sfaradi, le Ktav des Séfarades, des Juifs séfarades, qui est celui qui est à gauche. Vous avez un autre type d'écriture qui est mentionné en bas, c'est le Ktav Sfard du Hari, inspiré du Zohar et de la Kabbalah. Et vous en avez 2 autres qui ne sont pas mentionnés ici. C'est l'écriture qui est celle de l'Admour HaZaken, qui ressemble sensiblement à celui du Harizal avec quelques différences dans la forme. Et vous avez l'écriture thémanie, l'écriture yéménite,
qui est inspiré des lois directement évoquées par le Rambam. Comme on sait très bien que le Rambam et les gens de Théman, par la Higueret Théman, et une correspondance qui s'est faite entre les gens du Yémen et Rambam, et donc beaucoup des lois qui ont été récupérées par les Juifs yéménites sont inspirées du Rambam. Donc on retrouve dans les Sefer Torah yéménites le formalisme qui est celui évoqué par le Rambam. La question, c'est de savoir, c'est quoi cette histoire avec ces différents types d'écriture, comment on a le droit d'avoir différents types d'écriture, comment on s'est retrouvé à avoir différents types d'écriture. Eh bien, sachez qu'en fait, l'origine des différents types d'écriture, c'est pas déjà de se poser la question pourquoi aujourd'hui on a plein de Sifrei Torah différents et qui sont tous cachés alors qu'ils ont tous des écritures différentes. L'origine déjà, elle remonte au moment où Dieu il a donné les tables de la loi. Dans les premières tables de la loi, il y a une discussion dans la Gemara, dans le traité Sanhedrin, pour savoir quel était le ktav, l'écriture des tables de la loi. Est-ce que c'était un ktav ivri ou est-ce que c'était un ktav ashuri? J'explique, et vous l'avez sur la droite. J'ai volontairement amené cette image-là. Le ktav ashuri, c'est le ktav, l'écriture qu'il y a dans le Sefer Torah. C'est les lettres que vous avez sur la droite. Et sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle le ktav ivri. C'est comme cela qu'on écrivait, d'accord, en hébreu, c'est ce qu'on appelle l'hébreu antique finalement. À chaque fois qu'il y avait un texte qui était écrit en hébreu, à l'époque de Moïse, à l'époque des patriarches, c'est dans cette écriture-là. Vous voyez, il y a beaucoup de lettres qui ressemblent au cursive. Vous voyez, le Aleph, il ressemble un petit peu au cursive. Et vous voyez qu'on c'est des lettres à chaque fois qui ne posent pas la question du relief. Ça veut dire qu'on s'est posé la question d'un tracé qui ressemble aux lettres qui sont à droite, mais c'est des lettres qui ne respectent pas une forme de relief. Elles ne nécessitent pas une mise en relief pour pouvoir apparaître sur quelque chose. On peut imaginer que c'était beaucoup plus simple parce que quand il était question de gravure, eh bien, c'est beaucoup plus simple de graver des traits comme c'est dans l'écriture qui est à gauche, le ktav hébreu, l'écriture hébraïque, que dans le ktav ashuri, l'écriture qu'il y a sur un Sefer Torah. Donc cette discussion, c'est une discussion qui est assez ouverte dans le Talmud. Il y a plusieurs sages qui s'expriment. Il y a Marzoutra, il y a Rav Frisda. Et en tout cas, l'avis qui est retenu, c'est l'avis de Ravula, qui dit que puisqu'il est écrit dans le Talmud que le ktav, l'écriture des Luchot, était une écriture qui était miraculeuse, c'est pas juste parce que Dieu a écrit de façon miraculeuse, mais parce que les lettres elles-mêmes, elles étaient miraculeuses. Il dit que c'était obligatoirement l'écriture du Sefer Torah, le ktav ashuri, l'écriture de droite. Pourquoi? Il dit, mais parce qu'en fait, si vous prenez le samer, regardez le samer, d'accord, comment il est. Vous voyez qu'à la base, le samer, c'est un rond, d'accord, avec un rond au milieu. Et si on regarde, eh bien, en écriture hébraïque, c'est pas un rond, c'est quoi? C'est des traits, comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez faire un samer comme ça, et que vous voulez le graver, il faut mettre en relief. Et c'est là toute la question. Si on dit que l'écriture, c'était l'écriture ivri, alors à ce moment-là, il n'y avait aucun miracle dans l'écriture puisque c'était des lettres qui pouvaient être gravées sur la pierre par Dieu, par un homme, mais sans miracle nécessaire dans la mise en apparition et dans la mise en forme des lettres. À l'inverse, le dit Ravula dans la Gemara, on voit bien que le samer et le même sophite, si on veut les écrire d'après l'écriture qu'on a actuellement, comme on a le rond au milieu, et que c'est quelque chose qui est gravé, eh bien, il faut que ce soit quelque chose qui soit miraculeux. Autrement dit, si je veux graver un samer ou un même sophite, il faut que le rond y sorte. Et c'est ce que nous dit Ravula dans la Gemara, il nous dit, finalement, le samer et le même sophite, ils étaient miraculeusement sur les tables de la loi, puisque le rond du milieu, du centre, la lettre, elle était gravée à l'intérieur et le rond, il ressortait. Donc, c'était quelque chose qui était miraculeux. Donc, finalement, aujourd'hui, garde cette hypothèse de Ravula, qui est celle que les Luchot, les tables de la loi, étaient écrites dans l'écriture du Sefer Torah d'aujourd'hui. La même question se pose, non pas dans ma Masechet Sanhedrin, dans ma Masechet Shabbat, à propos du premier Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Comment il était écrit? Est-ce qu'il était écrit en ktav ashuri ou est-ce qu'il était écrit en ktav ivri? Et la conclusion c'est une marquette entre Rashi et Tosfot, mais la conclusion, c'est en fait qui est retenue, c'est qu'il était écrit en lettres ashuri, ça veut dire en ktav, l'écriture du Sefer Torah actuel. Pourquoi?
Eh bien, parce qu'en fait, figurez-vous que cette écriture-là, le Ktav Ivri, qui était l'écriture sainte du Lachon HaKodesh, quand il y a eu la faute du Chet HaEgel, elle s'est perdue. Elle a disparu. D'accord? Complètement. Elle a disparu complètement. Quelque chose qui s'est complètement perdu. Et comme elle a disparu pendant des générations et des générations. Et en vérité, excusez-moi, je me réexplique. L'écriture, dans la marloquette de Rashi et Tosfot, la discussion qui en ressort, c'est que l'écriture du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu n'était pas en lettres comme Ashuri, comme le Ktav d'aujourd'hui, mais il était en Ktav Ivri. Pourquoi? Parce que ces lettres-là, telles qu'elles ont été a priori données miraculeusement avec les tables de la loi, elles ont disparu comme les premières tables de la loi. Et donc, on n'est resté qu'avec cette écriture-là, l'écriture antique, pendant des générations et des générations, jusqu'à Ezra Sofer, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période du premier temple, début du deuxième temple. Où Ezra, pourquoi on l'appelle Ezra Sofer, Ezra le scribe? Parce que c'est le premier à avoir redévoilé l'écriture, d'accord, l'écriture de la Torah telle qu'elle est aujourd'hui, avec les lettres miraculeuses telles qu'elles apparaissaient dans les Luchot, dans les premières tables de la loi. Pourquoi on appelle ça le Ktav Ashur? Ouais. Et dans les secondes tables de la loi, c'est écrit comment? C'est écrit en Ktav Ivri, comme ça. En ivri? Ouais, en ivri. C'était écrit en ivri. Et le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, il était écrit aussi en ivri. Et tous les Sefer Torah, vous voyez qu'on retrouve des documents qui datent de cette époque, ils sont écrits non pas avec des lettres comme ça, ils sont écrits avec des lettres en Ktav Ivri. Parce que justement, jusqu'à la période fin du premier temple, début du deuxième temple, on avait perdu complètement cette écriture-là. J'ai regardé les commentateurs, ils étaient en train d'expliquer plusieurs raisons pour dire comment ça se fait que c'est Ezra Sofer qui l'a fait réapparaître. Il y a un avis qui dit que Ezra Sofer, comme il a accompagné le deuxième temple, alors il a eu le mérite de pouvoir avoir le dévoilement d'un ange qui est venu lui faire redécouvrir l'écriture telle qu'elle était avec l'écriture Ashuri, non pas avec l'écriture Ivri. Deuxième commentateur qui dit que c'est l'écriture qui était pratiquée par les gens de Ashur, c'est-à-dire par les Araméens en Babylone, et c'est pour ça qu'on a retenu cette écriture-là. Après, parce que c'était l'écriture qui était comprise par l'ensemble du peuple juif lorsqu'ils étaient en exil. Il y a un troisième commentateur qui dit, finalement, un peu comme on avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait les cours sur Avodah Zarah, on avait dit que pourquoi la Matseva, une stèle, c'est interdit alors qu'Abraham Avinu, il faisait une stèle. On l'a dit parce qu'à la base, Abraham Avinu, quand il faisait une stèle, les idolâtres, ils n'avaient pas récupéré ce sujet-là pour lui donner une fin idolâtre. Et dès qu'ils l'ont pris, c'était devenu quelque chose de maous, de dégoûtant pour Dieu. Donc, c'est devenu quelque chose qu'on a utilisé, qu'on a mis de côté. On ne fait plus de stèle depuis. Alors, il y a un commentateur qui dit que les Koutim, c'est-à-dire les juifs hérétiques, une certaine forme de juifs hérétiques, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé pour faire de la Avodah Zarah, pour faire de l'idolâtrie, l'écriture du Ktav Ivri. Donc, puisqu'ils ont pris ce Ktav-là, même si c'était une écriture qui à la base était une écriture sainte, ils l'ont détourné à des fins idolâtres et donc on ne s'est concentré, Ezra Sofer s'est concentré sur l'écriture Ashur. Ce qui fait qu'aujourd'hui. Ouais. Si je peux me permettre, il y a un petit bémol là-dedans, c'est que Ezra, il a peut-être eu le mérite de retrouver l'octave Ashuri, mais il n'a pas eu le mérite d'avoir un Aaron HaKodesh derrière la parochet dans le Kodesh HaKodashim, donc avec l'état de la loi. Donc, bon. Je sais pas, ça me paraît dire qu'il y a un malach qui vient lui enseigner l'octave Ashuri, mais il manquait l'essentiel de l'essentiel dans le Kodesh HaKodashim, le Aaron HaKodesh avec les Shiluchot. Donc bon, admettons. Bon, alors ça c'est une autre question avec Monsieur Boum. Juste un élément de réponse et après on en discute à un autre moment, parce que juste pour vous donner un élément de réponse par rapport à ce que vous dites, le Rabbi dans une sikha il explique que Kedusha Lozazamim Koma, ce qui fait que le temple est toujours saint, hein, même si aujourd'hui le temple est détruit, c'est parce que le Aaron HaKodesh, on sait de sources sûres qu'il a été enfoui en dessous dans un passage par Shlomo HaMelech, et donc la Kedusha du Aaron HaKodesh, même s'il n'est plus à l'emplacement du Kodesh HaKodashim, il est toujours dans l'endroit dans lequel on se trouve, et c'est ce qui fait que c'est encore saint. Alors oui, vous avez raison, il n'était plus dans le Saint des Saints, mais il était toujours dans l'emplacement du temple, ce qui fait que aussi bien à cette époque-là qu'à notre époque aujourd'hui, on a toujours la même sainteté, parce que le Kodesh HaKodashim est présent, le Aaron HaKodesh est présent. Et il y a un Sefer qui a précédé le Sefer Torah. Le Sefer Yetzira de Abraham, il était comment lui? Totalement, vous avez raison. Le Sefer Yetzira. Et le Sefer Yetzira, les manuscrits du Sefer. Alors, il y a deux avis sur le Sefer Yetzira. Premier avis,
qui dit que le Sefer Yetzira de Avraham Avinu, c'est Avraham Avinu qui l'a écrit. D'après un autre, c'est le Rav Kulmus qui l'a écrit, qui fait partie des kabbalistes, et qui l'a écrit beaucoup plus tard à travers la génération. Mais c'est vrai que nous, on retient, parce que dans le Sefer Yetzira, il y a des notions kabbalistes qui sont tellement importantes, il nous explique les éléments, les 5 éléments, etc., le câble, le route, des notions qui sont très importantes. On retient que c'est le Sefer de Avraham. 22 lettres. Et les 22 lettres, puisqu'il y a 22 voix plus 10, il y a 32 voix par lesquelles le monde a été créé. Donc les 22 lettres, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Donc cet alphabet, il est écrit ashuri ou ivri? Je ne vais pas vous donner de réponse, je ne sais pas. Je peux vérifier, je vais regarder les écrits qu'on a, mais vraisemblablement, si on retient ce qu'on a dit, le Ktav Ashuri est apparu dans les Luchot, dans les premières tables de la loi. Et avant, il n'y avait que du Ktav ivri. Et c'est justement pour ça qu'on lui a donné une dimension miraculeuse et qu'on a dit qu'il n'y a que Ezra Sofer qui l'a récupéré. Donc, dans la logique des choses, il était écrit en Ktav ivri. Et peut-être pas. Donc, il faut vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de ce Ktav-là, Ashuri, qui a été récupéré par Ezra Sofer, c'est pour ça qu'on appelle Ezra le scribe, parce qu'il a le mérite d'avoir fait réapparaître l'écriture avec laquelle, après, le Sefer Torah, les différents Sefer Torah sont apparus un certain nombre d'écritures. L'écriture, d'accord, du Bet Yosef, comme on l'a dit, qui est récupérée par les Ashkenaz, l'écriture des Séfarades, l'écriture du Hari, qui est récupérée par le Zohar, l'Admor Hazaken, le Ktav Temani. Vous donner des précisions à ce point, je ne serais pas capable parce que je ne suis pas sofer. Mais j'ai quand même essayé de comprendre comment on a fait avec ces différents types d'écriture, comment ça marche. Si vous regardez les différents types d'écriture, il y a des règles sur lesquelles, j'ai appelé quelques sofrim, en particulier le Rav Chalençon, qui m'a expliqué certaines notions, et que je remercie du reste. Il y a, par exemple, il était en train de m'expliquer, je vais reprendre, vous savez, le slide où il y avait les différents types de lettres. Il dit qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des axiomes sur lesquels on ne peut pas déroger. Il y a des postulats qui sont posés sur certaines lettres. Ça veut dire, même si certaines lettres, elles ont des formes qui sont différentes, dans l'ensemble de l'alphabet, tous les alphabets retiennent certaines règles qui ne peuvent en aucun cas diverger d'une écriture à une autre. Et c'est ce qui fait qu'en fait, que toutes les écritures sont cachères. Puisqu'à partir du moment où elles respectent tous ces règles-là, dans certaines lettres, alors à ce moment-là, c'est bon, ça marche. Mais s'il y avait certaines lettres où il y a des postulats qui sont posés qu'elles ne respecteraient pas, à ce moment-là, ça invaliderait l'écriture. Par exemple, je ne connais pas tout, mais un exemple que je peux vous donner, c'est le Yud. Si vous prenez le Yud et que vous regardez toutes les écritures, vous allez voir que elle a donc le Yud tel qu'il est formé, il a donc, vous savez, la petite barre en haut, il a donc le petit carré en bas, et après ça descend comme une virgule. Mais si vous regardez également le côté, pas le côté droit de la virgule, mais à gauche, vous allez voir qu'il y a une toute petite virgule aussi. Ça veut dire qu'il a une grande virgule du côté droit et une petite virgule du côté gauche. Et ça, c'est une règle, par exemple, que vous retrouverez dans toutes les formes d'écriture. D'avoir en bas la grande virgule du côté droit et pourquoi? Une des règles sur lesquelles on peut tirer un enseignement, c'est parce que plus on sait bien que le Yud, c'est la petite barre. On peut voir le Ktav ivri. On peut voir le Ktav ivri, ouais. Ouais, le Yud, à quoi il ressemble. Je le retrouve. Ouais. Hop. Alors, vous voyez? Ah, il n'y est même pas. Il n'y a pas le Chaf, il n'y a pas le Lamed. C'est très intéressant qu'il n'y ait pas le Chaf et le Lamed. Ouais, c'est intéressant. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de c'est coupé, quoi. Ouais. Ça m'a pas. Non, c'est une image que j'ai prise. Ouais. Bon, en tout cas, je regarderai ça aussi. Mais en tout cas, apparemment, cette règle-là du Yud, c'est la même. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Yud, c'est, vous savez, Dieu qui transmet, c'est le route par lequel Dieu transmet son influence sur Terre. Et à droite, c'est le Chesed, donc il y a une grande virgule. Et à gauche, il y a une petite, parce que aussi Dieu il transmet son influence des deux côtés, aussi bien par le Chesed que par la Gvura. Mais il transmet plus par le Chesed, par la bonté que par la Gvura. C'est une des explications qu'on m'a données. J'ai trouvé que cette explication, elle était intéressante. C'est pour ça que je la partage avec vous, qu'un sophère m'a donné. Et donc, voilà, ça c'est par exemple une règle qu'on retrouvera dans tous les différents types d'écriture. Après, vous avez effectivement l'influence du Hari qui est arrivée.
et qui, dans chaque lettre, n'a pas donné juste une forme graphique, mais il a donné aussi une forme kabbaliste. Ça veut dire qu'il s'est inspiré de la Kabbalah, des notions de Kabbalah, de l'inspiration de chaque lettre. Si on étudie le Mahamar, les Mahamarim, vous savez, les discours chassidiques de Be'atat et Tzavé et de Bati Legani en particulier, les Mahamarim que le Rabbi a dit toutes les années, le jour de Yud Shvat, quand il a pris le leadership, eh bien, il définit là-bas, il reprend des idées de la Kabbalah pour définir le sens de chaque lettre. Pourquoi cette lettre a 3 barres? Pourquoi ce mot il est formé avec telle lettre? Quelles sont les lettres qui viennent de l'inspiration de la bonté? Quelles sont les lettres qui viennent de l'inspiration de la gvoura, de la rigueur, etc., etc. Et donc le Hari, en fait, il a associé la compréhension, l'explication kabbaliste à la forme graphique que les lettres avaient. Et c'est pour ça, par exemple, voilà, qu'il y a certaines lettres qui ont certaines formes et on arrive à retrouver une explication kabbaliste à l'intérieur de ces lettres. Et l'Admor HaZaken, il a rajouté certaines notions, le Chassidut Chabad, effectivement, sur d'autres lettres pour appuyer encore plus le sens kabbaliste. Donc aujourd'hui, tous les Sifrei Torah sont cachés à condition qu'ils gardent ces règles qu'il y a à l'origine. Ça, c'est les explications que je peux vous donner, en tout cas, que j'ai réussi à trouver sur cette première question. Maintenant, je me suis posé la question comme vous, c'est quoi le Sefer Torah le plus vieux qu'on a? Alors, il semblerait que le Sefer Torah le plus vieux qu'on a est un Sefer Torah qui se trouve à Hebron, dans une synagogue qui s'appelle Bet Avraham. On a apparemment une synagogue à Hebron qui s'appelle Bet Avraham. C'est un Sefer Torah qui date de 1200 ans. Évidemment, vous allez me demander c'est quoi comme octave, c'est quoi comme écriture qu'on a. Alors, c'est une écriture séfarade. C'est pas un Ktav Bet Yosef, c'est pas un Ktav Hari, pas un Ktav Admor HaZaken, c'est pas un Ktav Ashuri, enfin un Ktav d'origine ashkénaze, c'est un Ktav sfaradi. Ça, c'est le Sefer Torah le plus antique qu'on a. Une bonne nouvelle. Ça fait plaisir à savoir. Mais ça ne veut pas dire que c'était le seul Ktav, parce qu'on a des documents qui datent d'avant et on sait très bien que Ezra Sofer, bon, il a donné. Mais en tout cas, tant qu'on respecte les règles de base, ça marche. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, sur lequel j'ai regardé, c'était quand on a abordé la distinction entre les différentes lettres sur lesquelles il y a des taggim, vous savez, des fioritures qui sont en haut sur les lettres. On a dit qu'il y a certaines lettres sur lesquelles il y a. Alors, Rambam, la halakha aujourd'hui, elle dit dans tous les Sifrei Torah, on a soit 1, soit 3. Sur quelles lettres on a 1, le Bet, le Gimel, le Dalet, le Chet, le Yud et le He. Sur lesquels on a 3, le Shin, le Haïn, le Tet, le Nun, le Zaïn, le Gimel, le Tzadik. Et en fait, on forme, c'est Beged Chaya d'un côté, et ce qu'on appelle Shatnez Getz. Alors, à Sofer, il m'a donné une explication, il m'a dit, 1, c'est l'unité. Donc, il n'y a aucun doute sur les lettres où il y en a une, qu'elles sont comme il faut. Les lettres, le doute, il n'est pas sur les différenciations. Elles ne sont pas sur celles où il y a une. Elles sont celles où il y a 3. Est-ce qu'on met 3 ou est-ce qu'on ne met pas 3? Pourquoi? Il dit parce que les lettres sur lesquelles la tradition des scribes ont décidé de mettre 3, c'est les lettres qui forment le mot Shatnez. Et puisque le mot Shatnez, c'est 3, c'est comment elles sont formées, les taggim, vous voyez, vous en avez une au milieu, et vous en avez 2 qui se donnent le dos. Il dit donc mathématiquement, ça prouve la désunité, le désunion. Il dit donc d'une certaine façon, puisque c'est comme ça qu'on fait les fioritures et que c'est le mot Shatnez, une des explications qui a été apportée, c'est que celui qui ne fait pas attention à vérifier que ses vêtements ne portent pas de mélange de lin et de laine, eh bien, c'est propice que Dieu nous en préserve à la désunion. Alors que celui qui fait attention à ce que ses vêtements ne comportent pas de lin et de laine, ça veut dire qu'il fait attention aux règles du Shatnez, c'est propice justement à l'unité. Voilà les différentes recherches que j'ai voulu partager avec vous ce soir sur différentes questions qu'on aurait pu se poser. Juste une dernière petite question, parce que je vous écoute tout à l'heure et si intéressant soit cette explication sur l'écriture, j'ai du mal à comprendre pourquoi on a de telles distinctions à faire au niveau des écritures et pourquoi il existe plusieurs écritures, sachant que ce que veut nous dire Dieu dans la Torah, ça a toujours le même sens et toujours la même valeur, quelle que soit la manière dont on l'écrit. Pourquoi on va si loin? Parce que cette question que tu poses, tu la poses avec plaisir, à chaque fois qu'on parle de divergence d'opinion dans la Torah. Tu as toujours la même question. Et là, tu la reprends pour la divergence d'écriture. Alors, la même réponse
que je pense t'avoir donné un certain nombre de fois et que d'autres de mes collègues t'ont donné aussi sur la divergence d'opinion, je vais t'en donner sur la divergence d'écriture. On a un socle de base, et ce socle de base, tant qu'il est respecté, la divergence d'opinion, elle ne veut pas dire que l'un a vrai, que l'autre a faux. À partir du moment où la divergence d'opinion, elle est construite sur l'origine du socle de base, et qu'on a des divergences d'opinion, on a le droit d'avoir une différente forme d'interprétation à partir du moment où on respecte le socle de base. Et si pas l'une ou l'autre qui a faux, les deux ont raison parce qu'on respecte le socle de base. C'est la même chose pour l'écriture. Tant qu'on respecte les lois qui sont le socle de base de la calligraphie des lettres qu'on va former, s'il y a certaines lettres qui sont formées différemment, ça ne veut pas dire qu'elles sont les unes cachères ou les autres pas cachères. Elles sont toutes cachères tant qu'on respecte la base. Et c'est ça qui fait la beauté de la Torah. On respecte la base, on a une divergence d'opinion. Oui, mais au moins ça. L'un a vrai, l'un n'a pas vrai. Là, on ne peut pas dire que l'un a faux. David. Vrai. Ils ont tous bon. Mais il faut. David, c'est important de retenir ça. C'est une valeur essentielle dans le judaïsme de retenir ça. Oui, mais moi, moi, ça aura au moins une valeur de te montrer mon attachement à l'unité du peuple juif. Ça va en contradiction de l'unité. L'unité du peuple juif, c'est pas d'être tous les mêmes. L'unité du peuple juif, c'est d'être différents et d'associer la différence de chacun pour ne former qu'une seule chose. Parce qu'on n'en brille pas des pièces d'un puzzle, c'est toutes les mêmes. Je suis d'accord avec ça. On a chacun une mission qui est. Atem Nitzavi Mayom Kulchem. Vous êtes tous rassemblés devant Dieu aujourd'hui. Et juste après, on dit quoi? On cite les catégories. Le puiseur d'eau, le bûcheron, le tzaddik, c'est quoi? Si on est tous, on n'est pas des catégories différentes, on se dit non. L'unité du peuple juif, c'est pas d'être tous des robots au même niveau. C'est d'être chacun. Oui, on ne parle pas d'être des jumeaux. Et de tous converger vers un même but. Donc, on a tous des différences d'écriture, on a tous des différences d'opinion, mais on converge tous vers le même socle commun. Et c'est ça qui fait qu'on est unis. C'est ça qu'il faut retenir comme notion. C'est très important. C'est la base du judaïsme. Mais la différenciation, elle est nécessaire. Donc, on a chacun une mission qui est spécifique et unique. Tu vois, Richard, ta mission, c'est pas la même que la mienne. Donc, par définition, on a une différence fondamentale de notre essence à nous. Mais par contre, et ça peut expliquer aussi séfarade, ashkénaze, tout ce que tu veux, c'est que ce sont différentes modalités d'être pour arriver à la même vérité. Ça, c'est comme si tu projetais un objet selon différents angles, différentes directions, bah, tu aurais des choses qui seraient des ombres qui seraient différentes, mais tu parlerais du même objet. Donc, c'est-à-dire que les alphabets sont même une façon d'exprimer la parole, et cette parole peut s'exprimer par différentes modalités, que ce soit ivri ou... je vais vous poser une question. À toi, comme à Rav David, qu'est-ce qui amène les conflits? Selon vous, c'est quoi qui amène les conflits? Et comment Hachem a vu les conflits au moment où il a créé cette Torah pour qu'on ait toutes ces marloquettes, mais peut-être sans que lui veuille qu'on arrive à tous ces conflits. Alors, donnez-moi la définition des conflits. Donnez-moi la définition pour vous des conflits dans le cadre de ces différenciations. L'ego. L'un va dire c'est mieux les Chabad, l'autre va dire c'est mieux les Breslev. Non, c'est l'ego. Le problème de tout, c'est l'ego. C'est la non-abnégation. Le conflit vient de ça. Il vient de ça, de dire moi je suis moi, toi tu es toi, et t'es toi aussi. Donc la non-annulation de son ego. Voilà, le conflit vient que de là. Exact. C'est vrai. Oui. Bonne réponse. À mon avis. On attend. Oui, tu as tout à fait raison, Michel. Vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord. C'est parce que chacun. C'est le problème. C'est le problème. C'est tout à fait, bien sûr, totalement. Parfait. Bon, alors, est-ce qu'on a le temps de revenir après sur Azinou ou pas? Ou vous avez autre chose à faire, Rabbi David? Non, parce que vous savez, c'est RFRAG et je dois organiser tout, mais on va prendre un petit moment. Donc, on se met juste une petite limite, parce que sinon, on va partir sans limite, c'est pour ça. Alors, quelques minutes. Alors, dans le verset 19 de Vayeler, ils disent Veata kirvu lachem. Tu n'as pas fini, David, avec lui. Hein. Tu n'as pas fini, hein, je te le dis. Donc ça veut dire... Il prépare la veille des questions. Mais non, mais je ne savais pas qu'il avait parlé de ça. Je ne savais pas qu'il avait parlé de Azinou. Je ne savais pas qu'il avait parlé de Azinou. Ah, attention l'ego. Attention l'ego. Il n'y a pas d'ego. Mais non, c'est pas question d'ego. C'est les Shem Shamaïm. Tout à l'heure, j'ai fermé la caméra pour aller chercher le roumage dans la bibliothèque. Tes questions, voilà. On adore tes questions. On adore.
On adore. Alors, verset 19, il dit « Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique ». D'accord? Donc, c'est ce que j'ai dit. Par contre, 10 versets plus haut, au verset 9, il dit Ve'irtov Moshe et à Torah azot. Donc, d'un côté, il appelle la Torah, ce qui est la Torah français, et l'autre, il dit Ashira. D'accord? Donc, écrivez pour vous cette Shira. Dans les commentaires, moi, j'ai l'édition, la Stone Edition, l'édition Safra du Chumash, le livre bleu, là. D'accord? Et ils disent effectivement que pour certains décisionnaires, ça veut dire, quand il dit écrivez ce cantique, ils disent que c'est la Torah, mais beaucoup disent que ça se rapporte que à Azinu. D'accord? Et dans les mots, parce que quand on a eu cette paracha, j'ai un peu regardé les différentes explications, et dans ces mots, clairement, hein, quand il parle la Torah, il dit la Torah, et quand il y a Shira, c'est la Shira de Azinu, comme il y a 9 Hot Shirot, et un shir au masculin qui arrivera avec Mashiach ben David, puisque c'est marrant, les 9 premières, elles sont féminines, et la 10e, elle est masculine. Bon. Et celle-ci, c'est la 4e des Shirot qui ont été données, et donc, clairement, il y a 2 écoles, quoi. Ça te plaira. Rambam, effectivement. Ça te plaira, Richard. Hein, il y a 2 écoles différentes. Le Rambam dit que c'est la Torah. Moi, je préfère le Rambam. Il est plus cool, le Rambam. Le Rambam ou le Ramban? Le Ramban, il est sévère. Moi, j'aime bien le Rambam. Moi, j'aime bien le Ramban. J'aime bien le Ramban parce qu'il a des explications qui sont moins philosophiques. Et si je peux me permettre, sans que ce soit... Mais moi, j'aime la philosophie. Sans que ce soit blasphématoire, Rambam, moi, jusqu'à présent, je le trouvais beaucoup trop philosophique et imprégné, avec le guide des égarés, tout ça. Ah ouais, tu n'es pas un romantique. Tu n'es pas un romantique, toi. Non, le Rambam, je trouve qu'il est... voilà. Bon, excusez maintenant, vous allez voir comment... Regarde, les amis, on s'égare. On va rentrer dans les lois de la sanctification du mois. On va rentrer dans des problèmes d'astrologie. Alors, si déjà on n'est pas des sophimes, on est encore moins des astrologues. Mais avec les deux dieux, on va faire notre alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de Azinu? Parce que dans ces versets-là, ces 2 versets, le 9 et le 19, clairement, il y en a un qui parle de la Torah et la Torah, il n'y a pas de doute, c'est le Sefer Torah. Et après, chaque fois qu'il parle du cantique, de la Shira, on comprend quand même par opposition et par la non-utilisation du même mot qu'il s'agit de Azinu. Alors, regardez, je pense que si vous avez les mots devant vous. Oui. Vous avez les mots devant vous. Voilà. Regardez dans le verset, la suite du verset est à propos de Moshe Rabbeinu quand Hachem lui demande d'écrire la Torah. Qu'est-ce qui est écrit après? Le verset 9-10 alors. Alors, 10, mon cher Adonai, vous êtes en... Deuxième verset. Alors, 19, d'accord. Alors, là, il ne dit pas écrire la Torah, il dit d'écrire le cantique. Le cantique, il dit clairement. Ensuite. Voilà. Mettez dans leur bouche ce cantique, afin qu'il soit pour moi un témoin à l'encontre des enfants d'Israël. Très, très bien. Les aides qui viennent ici. Regardez maintenant dans la Torah. Mais quand on lit Azinu, c'est clair, on voit, ils vont bouiller, etc. Et c'est finalement la possibilité de retourner. Oui. Ouais. Mais et dans Moshe Rabbeinu, regardez ce qui est marqué juste après, quand Dieu lui demande d'écrire la Torah. Juste avant. Dans le 9 alors. Le 9. Ouais, juste avant. Alors le 9, il dit écrivez cette Torah de les fils de Lévi qui portent l'arche de l'alliance et à tous les enfants d'Israël. Moshe leur ordonna en disant au bout de 7 ans, l'époque de l'année Shabbatique, pendant la fête de Sukkot, quand tout Israël vient de se présenter devant Hachem ton Dieu, avant que tu liras cette Torah, pas ce cantique. Voilà. Donc la raison pour laquelle on reste sur le même mot. Ouais. La raison pour laquelle en fait il est écrit une fois Torah et une fois Shira, je vais d'après l'école qui considère que ça parle quoi qu'il arrive les deux de toute la Torah, d'accord? C'est qu'en fait, quand Dieu il a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu d'écrire une Torah, c'était pas en guise de témoignage pour le peuple juif, c'était en guise d'enseignement, d'accord, pour pouvoir avoir effectivement une Torah qui est écrite. Par contre, quand il utilise le mot de Shira, d'accord, il est en train de dire que ce qui donne la valeur à la Torah en tant que témoignage, c'est justement le fait qu'à l'intérieur, il y ait une shira et que ça en soi, c'est un témoignage. Parce que le témoignage, le caractère de témoin de la Torah, c'est justement le fait qu'il y a des shirim qui sont prophétiques. Shirot. Les 9, c'est des shirot. C'est féminin, les premières. Hein. Les 9 premières,
Ça, c'est le Yeshayahu qui dit dans le chapitre 26. Dans son, il dit que c'est des shirotes. Et que le seul shiro masculin, c'est le 10e que nous enseignera Mashiach. Paradoxalement. Alors, ça se discute pourquoi c'est féminin et masculin. Les 9 premiers sont des shirotes. D'accord. Alors, en reprenant cette explication, c'est parce qu'en fait, ce qui fait que c'est un témoignage, c'est parce qu'il y a un shir qui est prophétique. Alors que dans l'autre, c'est uniquement un caractère technique. Maintenant, il y a certainement d'autres explications. Vous pouvez redonner la traduction de shirot, s'il vous plaît? Des chants. Un chant. Des chants. Des cantiques. Donc, en fait, les deux peuvent faire référence à la Torah, sauf que l'un, c'est la Torah en tant que technique, et l'autre, c'est la Torah en tant que modèle prophétique. Et qu'est-ce qui fait que la Torah, c'est un modèle prophétique? Qu'est-ce qui fait que la Torah, c'est un modèle de témoin? C'est la dimension prophétique qu'elle a à travers le shir qu'elle a. Ou la shir. Mais si on va plus loin dans le verset 19, le verset 21, il dit alors que nombre de malheurs et de calamités s'abaîtront sur lui. Michael, il faut le libérer maintenant. Exactement. Donc, vous voyez bien que c'est la dimension. Oui, mais ça marche très bien aussi dans les mots si on dit que c'est Asinou, parce qu'effectivement, c'est ce qui nous permettra au travers de l'histoire de garder notre histoire, de garder la genèse de comment ça s'est passé, que Hachem il a pris à témoin, enfin Moshe a pris à témoin les cieux et la terre, et que l'aigle veille sur ses enfants comme la prunelle de ses yeux, etc., etc., et que malgré tout, on est à Msegoula, quoi. Donc ça marche très bien aussi cette explication. Si on dit que la Shira, c'est vraiment cette Shira de Hazinou, et c'est pas toute la Torah. Totalement, ça marche dans les deux, et c'est pour ça qu'il y a les deux écoles, et c'est pour ça que Ramban disait qu'il y avait tout dans la Parashat Hazinou. Parce que dans la Parashat Hazinou, il y a vraiment beaucoup de notions. Si elle est à dimension prophétique, alors ça veut dire qu'elle a du passé, du présent, du futur, elle a donc toutes les dimensions. Bien sûr. Bon. Mais, alors, on gardera pour une prochaine fois que dans Saint-Quentin que j'ai lu ce Shabbat, que dans la Shira, dans cette Shira de Hazinou, on revoit exactement les mêmes thématiques que Maaseh Bereshit. Comme s'il s'agissait d'une recréation, et pour qui? Que pour Am Israël. Autrement dit que l'histoire de la terre et les cieux, c'est clair. Au début, il a séparé, etc., il a fait la terre et les cieux. Quand il parle de l'obscurité, c'est la prunelle des yeux de l'aigle. La prunelle, c'est noir, etc. Et donc, c'est comme une thématique qui est décalquée sur Maaseh Bereshit et qu'on retrouverait évidemment de façon poétique et par allusion dans Hazinou. Mais ça sera, on n'en parle pas à 10h30, une veille de Chag. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.